I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. That complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now it ain't bad love that we don't add up when this life tries to divide us. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est lundi, début de semaine, dernière semaine des vacances pour les loulous. La semaine prochaine c'est la reprise. Et oui. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Là déjà je suis en train de préparer des crêpes mille trous. Je vous avais dit hier que j'aurais fait des crêpes mille trous pour les petits déjeuners de la semaine. Et j'ai eu la flemme. Voilà, on était trop bien dans le canapé, donc du coup je les ai pas fait, mais bon ça va très vite. Enfin moi j'ai une recette express que je fais au blender, je vous la partagerai, je vous la mettrai sur le blog. En fait il suffit de mettre tous les ingrédients dans le bol du robot ou dans un blender, vous mixez, vous laissez poser juste un petit 20 minutes, le temps que les levures s'activent un petit peu. Moi là ce que j'ai fait pendant ce temps là, ben j'étais me préparer, prendre ma douche et m'habiller. Et puis ensuite, ben, il n'y a plus qu'à les faire cuire. Voilà. Et moi, je les fais réchauffer après au micro-ondes dans la semaine, quand j'en ai envie. Et je mange ça avec du beurre de cannelle. C'est trop bon. Et là, c'est ce qui me donnait envie, en fait. Faire ça avec du beurre de cannelle qui fond et qui se gorge dedans les petits trous, là. Voilà. Alors, le beurre de cannelle, je vous mettrai le lien. Je pense que je vous l'avais partagé sur le blog. Je vous mettrai le lien. C'est juste du beurre mixé avec un peu de miel, de la cannelle et de la cassonade. Voilà, donc ça sert voilà, c'est super bon sur n'importe quoi, sur des crêpes, sur des pancakes, sur là les crêpes mille trous. Enfin, voilà. Sinon quoi de prévu aujourd'hui? Ça va être course, ouais. Et puis on reprend du coup le blessing. Donc ce matin je vais m'occuper de mon coin des animaux, des escaliers et des plantes. Je voudrais aussi essayer de me trouver un petit 20 minutes pour m'occuper de mes pieds et de mes ongles de main parce que ça commence là à en avoir bien besoin. Alors là j'ai tout j'aime bien de temps en temps arrêter de mettre du gel et laisser respirer un peu mes ongles en fait, entre guillemets. Donc là et puis en ce moment j'ai envie d'ongles courts, j'ai plus envie d'ongles super longs. Enfin voilà, c'est tout le temps par phase hein, moi. Donc du coup comme je me dis, comme j'ai envie d'ongles courts, autant les laisser un petit peu respirer. Enfin je les laisse respirer entre guillemets puisque je mets quand même du vernis au dessus. Mais voilà, je mets plus de gel. Ça fait déjà la dernière fois, ça va faire peut-être 15 jours. Bon allez, je vais finir de faire cuire ça, je vais déjeuner et on va préparer ensuite le repas de ce midi. Enfin d'abord je vais faire mes routines, mes machins et tout. Et sinon on va préparer le repas de ce midi. Le repas de ce midi c'est pommes de terre farcies au chili avec un reste de chili que j'avais au congélateur. Je vous montrerai comment, voilà, c'est super simple, c'est trop bon. Et ce soir on va faire des sandwichs grillés à la raclette. Et oui, raclette.
Voilà, il fait chaud, mais j'avais envie de raclette et du coup je me suis dit voilà c'est une bonne façon de manger de la raclette l'été plutôt que de sortir le plat raclette. Franchement, qui est-ce qui fait de la raclette en été? La dernière fois c'est Kimberley qui m'a dit qu'elle avait été manger chez quelqu'un, ils avaient mangé de la raclette. Mais je lui dis mais t'as dû crever de chaud ma pauvre. En plus c'était pendant qu'il faisait super chaud là. Et elle me dit ah oui j'en pouvais plus, j'étais à côté du ventilo, j'arrivais plus. Je dis ben oui franchement qui est-ce qui mange de la raclette en plein été? Hein? Qui? Vous? Non. Si. Bah après voilà, ce qu'il y a c'est que quand il fait pas très beau c'est ok pour la raclette, mais quand il fait chaud non, non, non. Déjà la plancha la dernière fois c'était limite, hein. Il faisait chaud. Ou à l'extérieur, ouais pourquoi pas, à l'extérieur. Bref, donc du coup sandwich à la raclette avec une salade de choux cajun, voilà, pour aujourd'hui le menu. Allez je vais faire cuire mes crêpes avant que j'en fasse cramer une, je vais faire attention. Ça y est. Crêpes finies, j'ai fait une quinzaine de crêpes, donc comme je vous ai dit je vais les mettre dans une boîte et ce sera le petit déjeuner de la semaine. Réchauffer un petit peu au micro-ondes, ce sera parfait. Et là moi je vais aller m'installer un petit peu dehors avec ma petite assiette. Donc j'ai mis kiwi, myrtille, un petit peu de beurre de cannelle. Alors en fait c'est le beurre, je le fais à l'avance, je forme des petits dômes comme ça et je les mets dans un bocal au congélateur. Je fais exactement la même chose avec le beurre d'ail, comme ça j'en ai toujours sur la main au cas où j'ai une envie. Mais franchement si vous aimez la cannelle, testez ce beurre de cannelle parce que franchement c'est trop bon. Même juste sur un toast grillé, c'est... Et puis là voilà, enfin nous je sais pas chez vous mais nous ça commence à être un tout petit peu l'automne là. Les températures commencent à baisser et à devenir un peu plus... normal on va dire, plus trop. Là aujourd'hui je pense qu'il nous annonce 21 grand max, donc voilà, et puis ça commence à sentir un petit peu l'automne, voilà. Donc la cannelle, l'automne, c'est obligé hein, non? Et puis on va pas tarder aussi, c'est à la cueillette des pommes aussi, j'ai très envie d'y aller. Je pense qu'on va peut-être même y aller ce week-end ou quoi, on va voir avec Greg si voilà, ou peut-être pendant la semaine, on verra. Voilà, en fonction du temps qu'on a, parce qu'on a une semaine bien chargée là qui nous attend avec la préparation de la rentrée et tout, donc ouais, on verra. Bon bref, je vais aller manger parce que autrement mon beurre va tout fondre avant que, quoique c'est le but un petit peu. Hein. Mais bon, il faut que mes crêpes soient encore un petit peu chaudes quand même. There is a girl so lovely to me. She is the reason I dare to believe love can be simple, pure and good sometimes. And I take her heart with me wherever I go. She's one in a million, she helps me to grow. The life that she gives is something I need to survive. And I'd go to the sun and back for her love. I'd fight in 1,000 wars to collapse there in her arms. Pretty my baby, I can't stop calling her Daisy. She is my whole world, she is my heart forever, my girl. In her eyes take me back to the moment she saved me, conquering my dreams, honest and true. Wrote this for you, Daisy. No empty spaces, no empty lines, fills them all with one of her smiles. She is a temple meant to be worshipped, adored, adored. Makes me remember something I've seen deep in the fields in East Tennessee. Timeless and perfect, beautiful, charming and true. Those daisies remind me of you. I'd go to the sun and back for her love. Oh, I'd fight in a million wars to collapse there in her arms. Because pretty my baby, I
J'ai bien avancé, il me reste plus grand chose à faire, mais là je vais lancer le repas. Donc j'ai effectué les pommes de terre au four ou au micro-ondes, ça va plus vite, on gagne du temps. J'ai lancé mon micro-ondes aussi en préchauffage à 200 degrés. Et une fois que mes pommes de terre elles étaient cuites, je les ai évidées. On laisse à peu près 1,5 cm de chair à l'intérieur. Alors la purée, je vais pas l'intérieur, je vais pas le jeter. Je vais leur proposer comme ça à part s'ils veulent, s'ils n'ont pas assez de pommes de terre, ou sinon je vais comme là je vais creuser les chapeaux et tout, et je vais voir pour faire une recette avec peut-être des gnocchis. Je la mettrai au frigo, je ferai peut-être des gnocchis cette semaine que je mettrai ensuite au congélateur. Ou enfin je vais voir pour la semaine prochaine, ou je mets la purée au congélateur pour faire des gnocchis la semaine prochaine. Voilà, c'est peut-être aussi une solution, je vais voir, mais en tout cas je vais pas l'acheter. Donc une fois que les pommes de terre sont évidées, on garde à peu près 1 cm, 1,5 cm à l'intérieur. On vient la farcir avec du chili. Alors moi c'est un chili que j'avais déjà fait, que j'avais mis au congélateur. En fait à chaque fois que je fais du chili, bolo, enfin voilà tous ces plats là, j'en fais un peu plus. Comme là cette semaine je vais faire de la bolo, je vais en faire un peu plus qu'on mangera sûrement avec les gnocchis la semaine prochaine, ou avec autre chose. Comme à chaque fois j'en fais un peu plus pour avoir un repas tout prêt dans le congélateur au cas où. Voilà, c'est pratique. Vous sortez votre bolo maison, vous faites des pâtes et vous avez un repas qui est vite fait. Pareil pour le chili, vous faites cuire du riz et puis vous en avez déjà. Ou après c'est aussi pour faire d'autres recettes qui sont un petit peu plus longues. Par exemple les lasagnes, si vous devez faire les lasagnes plus la bolo plus le machin, c'est un repas qui devient super long à faire. Le fait d'avoir déjà la bolo avant, et ça va vite. Le chili c'est pareil, il y a plein de recettes que je fais avec. J'ai mon chili sous le pain qu'il va falloir que je refasse aussi. Parce que je me souviens plus si je vous l'ai mis sous le pain de maïs, si je vous l'ai mis sur le blog. Mais voilà, c'est super bon, mais c'est pareil, ça fait 2 préparations. Il y a quoi, enfin comme là les pommes de terre farcies, il y a, enfin voilà, j'ai vraiment plein de recettes avec du chili, enfin juste avec aussi dans des tortillas, voilà, pour faire des galettes au chili, ou avec la bolo aussi. Il y a des moments, même avec le chili, quand il m'en reste vraiment pas beaucoup, je fais des pizzas au chili ou à la bolognaise, ou sur une pâte à pizza. Enfin franchement c'est vraiment les repas à avoir au congélateur, enfin les sauces à avoir au congélateur pour improviser des repas vite fait. Donc à chaque fois j'en fais un peu plus. Je vous mets quand même la recette complète si vous le souhaitez, donc la recette avec le chili et tout sur le blog si vous le souhaitez, mais franchement c'est dommage. Quand vous faites du chili, faites-en toujours un peu plus en prévision des recettes que vous pourrez faire avec. Donc du coup, une fois qu'on a évidé les pommes de terre, on vient les remplir avec du chili. Hop, on met un peu de cheddar, hop, sur le dessus. Alors logiquement c'est du cheddar râpé, moi j'en ai plus, mais il me reste du cheddar d'hier en tranches. Donc je vais mettre la moitié d'une tranche sur chaque morceau, sur chaque pomme de terre. Voilà. Donc très simple, et ensuite ça va au four pour faire cuire le chili, enfin le faire réchauffer, et pour faire gratiner le fromage. Voilà. Je vais aller faire ma petite photo dehors et puis il pleut. Alors je pense qu'il... Pourtant j'avais demandé à Alexa ce matin, elle me disait qu'ils annonçaient du soleil, donc elle aussi elle essaye de me berner sur elle m'avait dit soleil et puis de l'orage en fin d'après-midi. Mais non, je suis en train de me demander, comme je vous ai dit, nous ça sent vraiment l'automne, et du coup je suis en train de me demander si on laisse encore le spa ou si on l'enlève. Mais bon, je me dis peut-être qu'encore au mois de septembre on pourra peut-être avoir quelques petits beaux jours. Été indien, hein, qui sait? C'est bien l'été indien, j'adore l'été indien. J'adore le début d'automne là où il fait encore bon et où on peut aller se balader, mais juste bon, vous voyez. Bref. On peut permettre ça, on peut espérer hein. Allez, je vous montre, du coup on va manger les petites pommes de terre. Hop, et moi je vais manger ça avec de la salade. Il restait aussi de la salade de pois chiches à la mexicaine d'hier, donc je les ai mis sur la table. Peut-être que Greg ou les enfants vont en vouloir. Je leur ai compté 2 pommes de terre, hein, pour eux. Moi, une grosse, ça me suffit. Alors là, j'ai compté 2 parce qu'elles étaient pas vraiment... Enfin, elles sont grosses, mais pas immenses, quoi, en fait. Mais si vous avez vraiment des grosses pommes de terre, je pense qu'une par personne, c'est suffisant. Surtout si vous l'accompagnez. Allez, on va manger, puis ensuite, j'attends Greg, et puis il va manger. Et on va aller faire les courses. Je devais m'occuper de mes fleurs aujourd'hui.
Je vais les nettoyer parce qu'elles étaient remplies de poussière. Enfin, je les avais déjà fait avec les travaux et tout, hein, mais la poussière comme elle était retombée. Et comme là, il est en train de bien m'arracher, je sais pas si vous voyez. Et ben du coup, je les ai mis dehors. Elles sont en train de prendre une petite douche. Voilà. Hein? Ça va leur faire du bien en même temps. Alors, on allait partir faire les courses, mais je crois qu'on va attendre 2 minutes que ça se calme. J'ai fait mes ongles du coup. J'ai remis du vernis, j'ai mis un corail et j'ai fait mes ongles de pied aussi. Hein? Il y en a une qui adore le canapé. Elle était jamais, mais alors jamais sur le canapé ou toujours sur le dossier, mais jamais allongée comme ça dessus. Depuis qu'on a celui-là, elle s'est accaparée le bout, hein, de la méridienne avec le plaid. Elle est dessus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même hier quand on était sur le canapé, elle était venue s'incruster à côté de mes jambes. Bon allez, bon bah, on attend les courses et puis enfin on attend qu'il arrête de pleuvoir et puis on va filer faire les courses. Qui arrête cette grosse drache. Ça y est, on est rentré donc. On a été Lidl en Belgique et à grands frais pour les quelques trucs qui manquaient. Il va quand même encore manquer 3 trucs qu'il n'y avait pas, que ce soit Lidl ou grand frais. On n'avait pas envie de faire un 3e magasin, mais bon, c'est pas grave. Il me manquait le poulet rôti. Donc il va me manquer le poulet rôti pour faire la salade campagnarde. Non, c'est même pas pour ça en fait. Donc du coup, ça pourra peut-être attendre. C'est pour... Il est où mon poulet? C'est pour jeudi midi. Non, justement, donc c'est pas pour demain. Donc pour jeudi midi, en fait, je vais faire une salade de paysanne, brocoli et poulet. Et c'est ce qui va me manquer, le poulet. Il va me manquer aussi des boulettes. Je voudrais refaire la recette des boulettes sur pain au gratin. C'est une recette que je vous avais déjà partagée. Elle est sur le blog. La dernière fois qu'on les a fait, on avait utilisé des boulettes surgelées parce que justement, j'avais pas trouvé des boulettes fraîches. Et alors après, je pourrais les faire, hein, les boulettes. C'est juste par fainéantise, pour tout avouer, pour aller plus vite. Parce qu'en plus, le repas est prévu pour vendredi. Et que souvent, le vendredi, bah moi, c'est début de week-end. Et que voilà. Et puis en plus, on risque d'avoir une semaine qui est bien chargée. Donc j'ai voulu m'alléger. Je voulais des boulettes toutes faites, mais des boulettes de viande quoi en fait, des vraies boulettes, pas des boulettes surgelées avec de la viande, voilà, on sait pas quoi qu'il y a dedans. Et il n'y en avait pas, que ça soit les Grand Frais ou Lidl. Donc c'est pas grave, on y retournera en chercher. Et il va me manquer aussi du saumon. Il me fallait un morceau de saumon ou des pavés de saumon. Et pareil, que ça soit Lidl ou Grand Frais, il n'y avait pas non plus. Et ça c'est pour dimanche, c'est pour faire le saumon en croûte de parmesan. Et bon, c'est pas grave. Voilà, c'est les 3 seuls trucs qui vont nous manquer. Donc du coup, comme je vous ai dit, on a été à Grand Frais et on a été à Lidl. Je vais commencer par Grand Frais. Grand Frais, on en a eu pour 42,38 €. On a pris... J'ai repris des figues. J'en avais pris la semaine dernière, elles étaient trop bonnes. Donc là, j'en ai repris. Hop. Ensuite j'ai pris des pommes. Alors je les prends à Grand Frais maintenant. Même là on va essayer d'aller au verger. Alors on mange beaucoup de pommes, surtout moi et Angel. On est des gros mangeurs de pommes. Et la dernière fois on avait pris à Lidl et elles étaient vraiment pas bonnes en fait. Elles étaient sûres, enfin vous voyez que c'était pas des pommes, que c'était plus de la saison quoi en fait hein. Donc j'ai hâte de pouvoir retourner. Mais celles-là de chez Grand Frais elles sont vraiment bonnes. Voilà, au cas où vous cherchez des bonnes pommes. Ensuite j'ai pris un poivron orange pour la recette de ce soir pour la salade de choux à la cajun. J'ai repris 4 petites pêches jaunes et j'ai pris des toutes petites prunes. Alors je vais essayer de vous en ouvrir une pour vous montrer. C'est vraiment toutes petites. Voilà, on dirait comme des limites des Mirabelle mais en couleur prune quoi en fait. Ensuite, j'ai pris, alors j'avais envie de faisselle, donc j'ai pris un paquet de faisselle. J'ai repris des œufs. Les œufs, je les prends toujours chez Grand Frais parce que c'est des œufs de plein air. J'ai pris de la tome pour... alors c'est la seule qu'il y avait, je pense que c'est pas encore trop la saison, tout ce qui est tome et tout. Je sais qu'il y a des saisons aussi au niveau du fromage, donc peut-être que c'est ça. C'est de la tome du sud-ouest. C'est pour faire du poulet. Sauce... Enfin... C'est du boulet grillé sauce barbecue au poivron avec du fromage dessus. Et là j'avais choisi de mettre de la tome, mais vous pouvez mettre du cheddar, vous pouvez mettre autre chose. Je vous partagerai la recette. La raclette pour les sandwichs de ce soir. Donc là c'est pareil, on a eu du mal à en trouver. Là il y avait juste 8 tranches pile poil
pour les sandwichs de ce soir. Je vais en faire 8. Ben voilà, 8 tranches. Oui, on voit que c'est hors saison. Hein. On a du mal de trouver des choses comme ça. Ensuite, alors, il me fallait des petites figues pour mon kéfir. Et c'est la seule chose que j'ai trouvée. Il n'y avait plus rien, que ça soit en vrac ou quoi. Alors là, il est écrit petites figues. Ah, ça fait des petites figues vraiment toutes petites. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. En fait, il y a écrit granilo. Donc c'est pour mettre dans mon kéfir. Voilà, c'est les seules figues qu'il y avait. Et maintenant je le fais classiquement. En fait, j'aurais pu prendre un autre fruit sec, hein, mais je le fais classiquement figue et citron. Ensuite, j'ai repris des raisins secs. Je savais pas s'il y en avait encore des raisins secs, Angel, à la maison. Non. Donc j'en ai repris. Angel, c'est un fanat de fruits secs, un peu comme moi. Il met ça dans ses porridge. Mais quoi que là, c'est pas un moment que t'en as pas mangé des porridge. Ou il les mange comme ça. Les pruneaux aussi. Là j'ai un bocal de pruneaux quand j'ai des envies de faire des tagines ou des trucs comme ça avec des pruneaux. Et ben il diminue drôlement. Des cranberries. Je vais en avoir besoin pour la salade de poulet. Avec le brocoli. Greg s'est repris de l'ail comme ça mariné à la provençale. Et il s'est pris aussi de la tapenade olivade verte. Hop. J'ai repris de l'orzo parce que je vais faire une mijotée d'orzo. Ouais, mijotée de bœuf à l'orzo. J'ai pris des haricots blancs. On n'en trouve pas en Belgique, sauf à la sauce tomate. Donc du coup, je les ai pris à un grand frais. Lidl Belgique, on n'en trouve pas. Ils sont aromatisés en fait dans une sauce tomate. Donc du coup, je les ai pris à grand frais. Ils sont bons en plus ceux-là. C'est pour faire une salade entre terre et mer. Une salade campagnarde entre terre et mer. Alors, quand j'ai pris ma faisselle, il y avait ce riz au lait au caramel façon... Tu dis ça comment? Turgoule? Bah là, façon Turgoule. Je pense que c'est un truc de Normandie, je pense. Au caramel. Et voilà, je sais que les enfants et Greg, ils aiment bien le riz au lait. Donc ils vont goûter. Il y avait 3 sortes. Il y en avait un à la vanille. Et il y en avait un avec du calva dedans. Ils vont goûter celui-là, on verra bien. J'ai repris des grosses pommes de terre pour faire des pommes de terre au four. Et c'est tout pour grand frais. On continue du coup avec Lidl. Lidl, on en a eu pour 180 €, 181,05 €. Mais il y a une machine en fait pour... une machine, un outil. Voilà, je vous montrerai après. Donc je me suis pris un bouquet d'œillets. Ensuite... des fraises pour mes petits déjeuners le matin. Je vais peut-être vous retourner, vous prendre comme ça. Ça ira peut-être plus vite comme ça. Hop, donc ensuite j'ai pris un mélange de crudités. Comme c'est pour moi en fait, au moment le midi, quand mettons, souvent s'il n'y a que moi qui mange... voilà, même avec de la pizza, de la tarte, je sais pas quoi, moi il me faut de ma salade, il me faut mes légumes. Donc du coup je me suis dit que ça peut être sympa de mélanger de la salade ou juste manger comme ça. J'ai pris des mange-tout, je vais faire une poêlée de légumes verts, des mini concombres. J'ai pris 2 sortes de concombres. Là c'est des mini concombres mais ils sont quand même assez grands. Vous voyez, ils font la taille d'un long doigt, on va dire. C'est pour les loulous, ils adorent manger les concombres, ils les croquent comme ça. Donc, et j'ai pris aussi un seau, donc mini radis, enfin des radis et des tout petits mini concombres. Là, c'est vraiment des mini, ça ressemble un peu à un cornichon en fait. Voilà. Hop, j'ai pris un pak choy, c'est pour ma poêlée de légumes verts. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, mélanger tout. Un melon vert comme ça, une pastèque, un seau de myrtille, des bananes, un avocat pour... alors demain, je vais faire... demain midi, en fait, Greg ne rentre pas à manger, il fait de journée, en fait, demain il travaille toute la journée. Donc je vais refaire un California Roll bol. Les enfants, ils avaient bien aimé. Je sais pas si vous vous souvenez, ça fait comme un sushi en fait, mais dans un bol. La recette est sur le blog si vous le souhaitez. Ensuite, j'ai repris des citrons, une mangue, des raisins, bananes, brocoli pour la salade de brocoli et poulet, du chou blanc pour la salade de ce soir, un mélange de légumes comme ça, c'est des légumes frais, c'est pour faire le mijoté de bœuf à l'orzo.
Ensuite, on arrive ici. Donc, l'art petit déjeuner, c'est pour une salade. C'est pour mettre dans une salade. Je pense que c'est pour mettre dans la salade campagnarde. La salade avec le brocoli. Des saucisses sèches pour comme ça, pour l'apéro. Du bacon en tranches, c'est pour les sandwichs fumés. C'est pour les sandwichs de ce soir. Greg s'est pris ça. Il aime bien manger ça aussi à l'apéro. C'est comme du bacon en fait, mais en fine tranche. Ils appellent ça du filet de York. De York. Ouais. Là, c'est une saucisse à griller de poulet. On trouve ça en Belgique. En fait, ils font griller ça. Ça fait un peu comme... je sais pas, je pourrais même pas vous dire. Hein. Ça ressemble à quoi à l'intérieur? De quoi? Comme la saucisse à griller, là. C'est pas encore comme une cervelas. Hein. C'est... une fricadelle. Ouais, encore. Ouais, peut-être un petit peu, oui. Peut-être comme un peu aussi. Ouais. En mieux. En mieux, ouais. Voilà. Et ça va faire griller sur le barbecue. Et souvent on prend ça quand on fait un barbecue, on le mange à l'apéro. J'ai prévu de faire un barbecue samedi midi. Du jambon, c'est pour refaire les rouleaux de jambon emmental. Je vais les refaire dimanche. Pareil, la recette est sur le blog. J'ai pris du surimi comme ça pour les California Rolls. Des filets de poulet, c'est pour le poulet avec la tome, poivron grillé. 2 paquets de bœuf. Donc il y en a un, c'est pour le mijoté de bœuf et l'autre c'est pour poêlée de bœuf, courgettes et tapenade de tomates. Ensuite, j'ai repris du skyr, du yaourt grec 2%. J'ai repris du cottage cheese. Ça, c'est pour moi de temps en temps quand j'ai envie de déjeuner salé. Je mets ça sur du pain et je mets de la tomate ou des trucs comme ça dessus. Des mentales en tranches, c'est pour les rouleaux de jambon, mozzarella, du parmesan pour le saumon en croûte de parmesan, du gouda vieux pour mettre dans la salade de brocoli, poulet, du thon. Ça c'est pour... Alors qu'est-ce que j'ai prévu avec du thon? Je me souviens que j'ai prévu quelque chose avec du thon. Ah, c'est pour la salade entre terre et mer. Voilà, avec les haricots blancs. Persil comme ça déshydraté, je l'ai jamais pris celui-là, mais la dernière fois j'ai pris la ciboulette et il est plutôt pas mal, donc je me suis dit que on va dans des vinaigrettes ou dans des petites tartinades. Cornichons en tranches, j'ai repris de la vinaigrette comme ça, moutarde et puis César. En fait il y a des moments il n'y a que moi qui mange de la salade, donc enfin souvent il n'y a que moi qui mange de la salade, donc du coup c'est pratique d'avoir des petites vinaigrettes comme ça toutes prêtes plutôt que de faire un pot, enfin de tout remplir un pot, enfin une grosse salade avec plein de vinaigrettes. On jette du coup la moitié. Là j'assaisonne juste mes 4-5 feuilles de salade et puis c'est... T'avais vu hein? Ah ouais. Ah, et ils sont en train de... Voilà. Bon, t'as bientôt fini, je voudrais faire une sieste, merci. De jouer à la PS. J'ai pris 2 pots de sauce pour le gratin de boulettes de pain gratinées. Hop, j'ai repris de la mayonnaise, poivron grillé pour les sandwichs de ce soir, du riz, ça c'est pour le stock, des pois chiches. Stacy me réclame un... Enfin voilà, on a vu une recette et on voulait tester, on vous la partagera. C'est un peu bizarre, donc voilà, c'est un peu bizarre. C'est du sucré en fait, mais avec du pois chiche. Donc je vous montrerai ça cette semaine si on le fait. Alors il y avait... Alors ils appellent ça de la coupe au miel, mais c'est du pain d'épices. Il était en moins 20%. Donc comme j'aime bien de temps en temps. Puis là j'aime bien parce que c'est des paquets individuels. Donc c'est pratique, il n'y a que moi qui aime bien. J'avais envie, en fait ça m'a donné envie. Donc du coup j'en ai repris. Ça faisait longtemps que j'en avais pas pris. On a repris les petits bâtonnets pour Luna, de la litière, du café. Ça c'est pour Angel, c'est le sirop, enfin c'est les coupettes de fruits, mais là c'est pas au sirop, c'est au jus de fruits. Je me suis repris de la confiture fraise groseille. C'est pareil, il n'y a que moi qui mange de la confiture. Donc voilà. C'est pour ça que je la fais plus maison. J'en ai encore en plus. Plein. Mais il n'y a que moi qui en mange. Du café, ça c'est pour Greg. Du mire-vaisselle. C'est pour mettre dans les toilettes. Je vais tester, j'ai jamais testé. Je sais pas. Je sais que ma belle-mère en achète et ça sent dans ces toilettes. Donc je sais pas si celui-là va sentir. Du papier toilette humide, j'aime bien en avoir aussi.
du gin, non c'est pas si, c'est du gin, 4 bouteilles de lait écrémé, ça c'est pareil, c'est mes gâteaux préférés, alors quand il y en a j'en prends, mais faut les cacher parce qu'autrement je serais capable de manger tout le paquet en une seule fois, c'est pas bien. Je sais. Voilà, mais c'est trop bon. En fait on a l'impression qu'il y a du Nutella à l'intérieur, c'est voilà. J'ai pris des petits pains empereurs, alors c'est pour les sandwichs de ce soir, je voulais les faire maison, mais je me suis dit tu vas manquer de temps, cherche pas, achète-les tout fait, mais on testera de les faire maison ensemble sûrement dans la semaine. J'ai repris des gâteaux comme ça, les gâteaux c'est des gâteaux secs en fait, tout simple. C'est ceux-là que j'avais utilisé pour faire mon gâteau glacé et j'ai prévu d'en refaire un mais cette fois-ci aux fruits. J'ai repris mon muesli, celui-ci avec plein de fruits secs dedans. Greg s'est repris des gaufres. Pour le travail, ça faisait longtemps, mais là il dit qu'en ce moment il y a tellement de boulot que même son sandwich, voilà, il n'y a pas le temps de se prendre 10 minutes pour manger, ça au moins ça se mange en 2-3 secondes et puis voilà. J'ai pris 1 kilo de sucre, il y avait des petites poêles comme ça. Et ce matin j'ai un petit peu galéré, en fait la mienne commence à être un petit peu trop usée au niveau du téflan. Et donc du coup je me suis dit je vais la prendre quoi, en fait. Je me suis, pour les crêpes, enfin voilà, du petit déjeuner ou comme là ce matin avec les crêpes 1000 trous ou les pancakes ou quoi, ça pourrait être pas mal. Hop, et Greg s'est pris la scie sauteuse pendulaire sans fil. Voilà, en fait il a acheté la perceuse visseuse comme ça, enfin voilà, et franchement elles sont top, enfin cette marque là de chez Lidl est vraiment top au niveau de l'outillage, en plus comme les batteries, voilà, il n'y a pas la batterie avec, hein, vous devez acheter les batteries à part, mais la batterie fonctionne, mettons comme là ça va fonctionner sur la scie sauteuse, sur sa scie sa perceuse, enfin voilà, ça fonctionne sur tous les outillages, mais du coup les outils sont moins chers et vous pouvez racheter les batteries à part. Alors comme là Greg a 2 batteries et qui vont sur tous ses outils, donc c'est plutôt pas mal je trouve. Et puis en plus souvent enfin moi je sais que Greg, le nombre de perceuses visseuses qui m'a dit de racheter, qui m'a fait racheter parce que la batterie était naze quoi en fait, juste parce que la batterie était naze. La machine va, mais si vous changez la batterie ça revient aussi cher que de changer de machine quoi en fait, alors que là ben, vous achetez juste la batterie. Donc et puis franchement là sa perceuse il en est super content, elle est bien maniable, elle est pas trop grande et tout, ouais. Bon allez, voilà, donc du coup pour ce retour de course, je vous ai dit hein, pour les montants et tout, donc je vous mets le menu ici. Là on va faire un petit point. Donc ce midi c'était les pommes de terre farcies au chili, ce soir ça va être les sandwichs grillés à la raclette avec de la salade de chou cajun, demain midi c'est un California roll ball, salade de campagnard entre terre et mer, donc c'est haricots blancs avec du thon, mijoté de bœuf à l'orzo, gourges spaghetti gratinées à la bolognaise, donc c'est avec les gourges spaghetti que j'ai ramené de chez mes parents, salade paysanne, brocoli et poulet, poivron grillé, sauce barbecue au poivron. Alors j'ai mis poivron grillé, sauce barbecue, c'est poulet grillé, sauce barbecue au poivron avec des pommes de terre iceberg, des haricots verts, du potager, poulet de bœuf, courgettes et tapenade de tomates avec en dessert yaourt ou fruits, mais pratiquement tout le temps je mets yaourt ou fruits. Voilà, et puis quand j'ai envie de faire un dessert, je fais un dessert, mais voilà, et puis les 3/4 du temps on ne mange pas forcément de dessert. Boulettes sur pain au gratin. Samedi midi j'ai prévu de faire un barbecue, mes parents viennent manger à la maison. Donc du coup on va faire un barbecue, je vais refaire ma salade de pommes de terre au bacon et après je sais pas trop ce que je vais faire avec, il faut que je vois encore pour le menu. Du soir je vais faire les harengs à la crème avec des pommes de terre au four et des crudités, sûrement le restant de crudités du samedi midi. Dimanche midi saumon en croûte de parmesan avec des légumes verts et du riz, et le soir rouleau de jambon et mental. Donc voilà pour ces courses. Maintenant on va tout désinfecter et tout ranger. La course rangée, je me suis mis en tenue de sport, je vais faire un peu de tapis. Voilà, il est 6h30, les garçons vont pas tarder à partir au foot. Comme ça, bah, après j'irai faire à manger, on va manger avec Stécie. J'irai prendre une petite douche et puis je commencerai à monter le vlog sûrement pour prendre un petit peu d'avance. Mais voilà, la semaine dernière j'avais dit que j'aurais repris le sport et j'ai pas eu le temps en fait, j'ai eu du mal à trouver
mon rythme en fait avec l'organisation ménage, travail qui a changé, ben, j'ai eu du mal à trouver un créneau. Et là je me suis dit, ben, si le matin, pour l'instant, je n'ai pas le temps, ben, il faut que je trouve le temps l'après-midi ou le soir. Donc je pense que le soir ça serait cool. Allez, on y va. On va faire une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis je vais mettre une petite vidéo pour me motiver. Puis ensuite on va aller préparer le repas. Mais ça va aller vite. Ça va aller vite ce soir pour le repas. Voilà, c'est juste de l'assemblage, c'est tout. Il n'y a rien à préparer à part voilà, assembler les sandwichs et assembler la salade. Parce que c'est pareil, le chou est déjà coupé. Il va y avoir juste le poivron à couper, je pense. Allez, go, j'y vais. Sport fait. Ça y est. Le tout, c'est de reprendre. Après, hein, ça va couler tout seul. Un grand verre d'eau. Et puis, et ça va, j'ai pas trop perdu de souffle quand même, ça a été. Bon, j'ai bien sué, j'ai bien chaud. Mais voilà, du coup, je suis plein de traces de maquillage, je suppose. Bon, c'est pas grave. Fin de journée. Je vais sortir mes ingrédients, puis on va s'y mettre. On va commencer par la salade de choux à la cajun. Alors, salade de choux à la cajun. Ça vient de l'assaisonnement qu'on va mettre enfin de la petite sauce qu'on va mettre dans la salade de choux. On va utiliser les épices cajun. Alors les épices cajun, le mélange, si vous voulez le faire maison, il est sur le blog si vous le souhaitez. Alors comme d'habitude, je vais faire un mélange skyr mayo. 50 g de mayonnaise, 50 g de skyr. Je vais ajouter un petit peu de miel dedans. Je vais saler, poivrer, ajouter les épices cajun et petit truc en plus, je vais ajouter un tout petit peu de jus d'orange. Pas grand chose, juste 2 cuillères à soupe, juste pour donner un petit goût à la sauce. Oui, j'ai un t-shirt avec des chats dessus pour faire mon sport. En fait, c'est un t-shirt que j'ai piqué à Kim, qu'elle met plus parce qu'elle le trouve gaga. Moi, je me suis dit pour faire mon sport, ça ira très bien. Voilà, il y a un petit Luna dessus et un petit chatou gris dessus. Donc dans cet assaisonnement, on a 50 g de mayonnaise, 50 g de skyr, 1 cuillère à soupe de miel, 1 cuillère à soupe d'épices cajun, 2 cuillères à soupe de jus d'orange. Alors un peu de sel mais pas trop parce que mon mélange d'épices est déjà salé. Donc goûtez avant, un peu de poivre. Pareil, pas de trop parce que dans mon mélange de cajun, il y en a déjà, c'est déjà assaisonné en fait, il y a déjà de quoi relever. Donc j'en mets juste un tout petit peu. Je vais mélanger mon chou et un poivron rouge et un poivron jaune ou orange émincé. C'est parce qu'ils sont plus doux. Vous pouvez mettre un rouge aussi si vous voulez. Donc je vais émincer finement et je vais tout ajouter, tout mélanger dans la salade. Alors au niveau de la quantité de chou, la moitié d'un petit chou blanc émincé. Alors moi j'achète en paquet comme ça déjà fait. C'est pratique, enfin ça coûte pas très cher, hein. Je pense que je paye ça même pas 1 €. Et ce qui est pratique, c'est que j'ai pas l'autre moitié du chou qui traîne dans mon frigo et que je sais pas quoi faire. Surtout qu'en ce moment, voilà, on est plus salade que potée de chou, hein. Alors j'émince mon poivron assez finement et puis je l'ajoute dedans. Une fois qu'on a mélangé l'assaisonnement, la petite sauce, on ajoute donc le poivron qu'on a émincé finement, hop, et du chou et on mélange bien. Alors ça va faire une grosse quantité mais le chou va freiner un tout petit peu, hein. Il va ramollir un petit peu avec l'assaisonnement. Je vais déjà commencer à mélanger ça. Alors après c'est une salade qui se conserve, enfin voilà, on pourra la manger le lendemain sans souci. Au contraire, je trouve même qu'elle est meilleure le lendemain parce que justement le chou c'est bien ramolli et c'est imprégné un petit peu de la sauce en fait. Franchement elle est bonne. Salade de chou faite, je vais la mettre de côté et je vais m'attaquer au sandwich. La recette de ce soir, donc du coup, les petits pains grillés, c'est entre le croque-monsieur et le panini. Ça ressemble peut-être un peu plus au panini. J'ai plus de batterie, je vais me dépêcher. Et vous remettre un petit peu en charge. Donc du coup, je vais utiliser des petits pains empereurs, mais on n'est pas obligé. On peut utiliser en fait, il faut un petit pain mou. Voilà, donc vous pouvez même utiliser les petits pains que vous avez partagés, style les dinner rolls ou les petits pains mous, ou les petits pains, les buns briochés. Enfin voilà, à vous de voir. Mais comme je vous ai dit, on va essayer d'en faire cette semaine ensemble.
je vais essayer de voir. J'ai la recette, il faut que je sais comment on les fait en fait, mais il faut que je trouve le temps. Voilà, c'est surtout ça. Mais aussi c'est pas cette semaine, ce sera dans la semaine. Voilà, de toute façon la recette elle est écrite. Le pire c'est que je l'ai tapé tout cette semaine, donc je vais trouver le temps quoi en fait. On va trouver le temps de le faire. Si c'est pas cette semaine comme je vous ai dit, ça sera la semaine prochaine ou quoi. Parce que tout est fait. Donc ce serait malheureux que je vous le partage pas. Donc du coup, on va mettre petit pain. À l'intérieur, c'est de la sauce barbecue, du bacon fumé, des poivrons grillés, des tranches de cornichons et du fromage à raclette. Et on va tout griller ça, tout simplement. Voilà. Donc je les prépare et je vous montre à quoi ça ressemble. Comme ça, en attendant, je vous mets un petit peu en charge. Alors, je vous montre, on a assemblé les petits pains. Donc du coup, sauce barbecue, un morceau de poivron, un morceau de cornichon, une tranche de bacon, une tranche de fromage. On referme et on fait griller. Voilà. Alors, petit pain que j'ai pris spécialement pré-cuit pour éviter qu'ils soient trop cuits. Si mettons je les aurais fait maison, je les aurais fait sous-cuits, je les aurais pas fait trop dorés puisqu'après ils vont cuire là sous le grill à panini. Vous voyez, le grille viande en fait. Moi c'est même pas un grille à panini, c'est un grille viande en fait logiquement. Vous voyez mon gaufrier, mon vieux gaufrier. En fait dedans, j'ai les grilles pour faire, enfin la plaque pour faire les grillés. Ma mère faisait griller de la viande, je pense, dedans. Voilà, donc je fais griller dedans. Ça fonctionne très bien. Voilà, pas besoin d'acheter un truc à panini qui me servirait pas souvent, quoi, en fait. Voilà. Repas prêt, le petit sandwich grillé, plein de salade de choux. Et on va manger en commençant à monter le vlog parce que Stécie regarde une série. Tu regardes quoi, chérie? Moi, je suis en train de lire des webtoons. Ah, tu lis. Bon, allez. Tu fais attention à ton pain, pas qu'il crame. Ça cuit vite. Bon, et du coup, moi, je vais vous laisser maintenant parce que j'ai ma batterie qui... Voilà, je vous ai rechargé un tout petit peu, mais pas assez pour que ça dure trop longtemps. Je vais commencer à monter le vlog. Je vous mettrai toutes les recettes sur le blog. Je vous mettrai aussi le menu, comme d'habitude. Enfin, le menu, comme d'habitude. Je vais manger en montant le vlog et ensuite je vais aller prendre ma douche et puis après je vais continuer à travailler jusqu'à ce que les garçons rentrent. Ça va Angel, il y a de la chance, il pleut pas, il pleut plus. En fait tout à l'heure on a eu des grosses averses juste avant de partir faire les courses et ensuite ça s'est éclairci et voilà. Donc en ce moment on a que ça. On peut pas dire qu'on a des journées où pas belles quoi en fait. Mais il fait pas super beau parce qu'il y a cette pluie. Entre les averses ça va. Mais voilà, il pleut entre deux. Et puis du coup avec la pluie il fait moins chaud. Enfin beaucoup moins chaud. Parce que là franchement limite on supporte le plus quoi en fait. Hein. Il fait 21 je pense. Voilà. C'est pas non plus... Par contre dès que vous vous activez comme tout à l'heure hein, vous crevez de chaud. Bon allez, sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Demain alors Greg fait de journée mais ensuite on va aller faire les affaires scolaires des enfants et on va aller chercher leur tenue de sport. Bah alors princesse, t'en sors? On va aller chercher leur basket et leur tenue de sport. Donc voilà, programme de demain. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye, bisous, à demain.